Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de System.io dans lequel j'ai eu le plaisir de recevoir Christophe Train, qui est un expert en marketing vidéo depuis plus de 10 ans. Dans cet épisode, il nous explique comment cartonner grâce à la vidéo sur Internet, pourquoi c'est le biais de communication le plus important pour votre business en ligne, tout le matériel à utiliser pour pas se ruiner quand vous démarrez et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il nous donne des conseils, notamment un pour vaincre votre timidité si vous avez peur de parler face caméra. Mais avant d'aller plus loin, téléchargez dans la description le guide gratuit de nouveau système pour lancer un business en ligne. Vous allez découvrir tous les conseils pour trouver des clients sans liste email, pour créer une offre premium qui se vend, comment vendre des programmes par téléphone à plus de 6 000 € l'unité, en bref, comment monter un business en ligne de 0 à plus de 2 000 € par mois. Je vous dis à tout de suite pour l'épisode. Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. On est avec Christophe Train, spécialiste du marketing vidéo. Donc, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Et bienvenue à toi, Christophe. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment tu Mais- vas ce matin? Bah écoute, merci beaucoup Antoine, merci pour cette invitation à laquelle j'ai accepté avec grand plaisir de participer. D'autant que j'ai vu que mon ami David Valls Imaginant m'avait déjà précédé Yes. sur l'interview et que j'ai regardé d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt. Et ouais, c'est super cool ces interviews que tu fais parce que c'est super intéressant. Il y a toujours des pépites parfois qui sortent de ces échanges et je trouve ça super passionnant. Donc j'espère que je vais pouvoir partager aussi des pépites au cours de cette interview et que ça puisse aider et inspirer des gens. On espère, on espère. Ouais, tu disais, ouais, bah ouais, David Valls, que j'ai interviewé à l'épisode 60. On va mettre l'épisode dans la description. N'hésitez pas à aller le voir, c'est top. Ça change un peu de Absolument. ce qu'on voit habituellement. En fait, ça va un peu plus dans le fond des choses. Donc, c'est enfin, dans le fond des choses, dans le sens l'alignement avec soi-même, etc. Donc, sans plus de transition, est-ce que Christophe, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, donc moi je suis Christophe Train, ça s'écrit comme le train, c'est le train du bonheur. Hein. Moi, j'amène justement les gens, les entrepreneurs plus précisément, à rester sur la bonne voie pour éviter qu'ils déraillent et les amener donc à booster notamment leur visibilité grâce à un outil extrêmement puissant qui s'appelle la vidéo et Ouais. plus précisément le marketing vidéo. Yes. Ça fait combien de temps que tu fais ça, toi? Alors moi, la vidéo, je fais ça depuis une trentaine d'années, Ok. mais je me suis mis à mon compte pour exploiter cette compétence depuis 2010. Mhm. Donc ça fait quelques années maintenant. Précédemment, dans mon ancienne vie professionnelle, je travaillais déjà sur le web dans une grande agence de communication et j'ai accompagné du moins des centaines de chefs d'entreprise donc pour les aider à améliorer leur communication sur le digital. Et puis après, quand je me suis mis à mon compte, bon, j'avais cette compétence d'une part de la vidéo et du marketing d'autre part. Et donc, c'est la raison pour laquelle donc, j'ai proposé mes services auprès des entrepreneurs, leur permettant donc encore une fois de booster leur visibilité sur le web, parce que c'est vrai que c'est toujours une problématique, ça, quand on est entrepreneur, aujourd'hui plus qu'hier, d'arriver à se rendre visible sur Internet. Il y a énormément de personnes présentes et encore plus dans son domaine d'activité. Et donc, pour sortir du lot, c'est vrai que j'ai constaté au travers des différentes littérature ou vidéo que j'ai pu voir que c'est vrai que c'est indéniablement la vidéo qui permet justement de sortir du lot. Sauf qu'évidemment, de faire une vidéo, c'est pas suffisant. Euh, Parfois, enfin même encore aujourd'hui, tu vois, quand j'ai des entrepreneurs qui m'interpellent pour réaliser des vidéos pour eux, Mhm. j'aborde ce point-là en leur disant que c'est bien de faire une vidéo. Je vais leur faire la vidéo, il n'y a aucun souci. Mhm. Ils seront très certainement contents. Mais ensuite, il s'agit de l'intégrer dans une stratégie marketing pour que ce soit vraiment efficace et que ça ramène du lead, donc du contact derrière, quoi. Ouais, c'est clair. Tu peux pas faire de la vidéo de manière isolée comme ça, il faut que ce soit cohérent avec le reste, en fait, c'est ça que tu veux dire? Absolument, Ouais, absolument. Ça fait pas, vraiment partie d'un tout. Faut pas que carrément. ce soit isolé, comme tu dis, ouais. Ça marche. Et pourquoi t'as choisi de concentrer sur la vidéo? Parce que voilà, j'ai l'impression qu'au départ, tu faisais du consulting plus général, et puis voilà, là, tu vois, si on va sur ton site, c'est vraiment, c'est ton positionnement, quoi. C'est vraiment la vidéo, hein. Donc pourquoi la vidéo et pas autre chose? Alors peut-être parce que pour toi, c'est le plus efficace, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons. Bah, déjà, tout simplement parce que la vidéo, c'est la vie. Ça, c'est, ce C'est- sera la conclusion. Exactement. Ce Merci à sera la tous. conclusion.
Mais je dis ça en plaisantant d'une Bien certaine sûr. manière, mais en vrai, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la vidéo te permet de pouvoir faire vivre, je dirais, c'est un peu le carburant quoi, qui alimente l'entreprise et qui permet de la faire vivre. Parce que on le voit très nettement aujourd'hui, enfin, on est envahi dans les médias audiovisuels, que ce soit sur le web ou télévision, Mhm, on est envahi de pubs. Et moi, c'est ce que je dis toujours. Moi, j'étais toujours très étonné de voir des marques très connues mhm. de communiquer énormément en vidéo sur tous les médias. Et je me dis, mais à quoi ça sert? Ils sont connus, c'est quoi l'intérêt du truc? Ouais, Quand tu n'es pas connu, c'est logique, tu cherches à te faire connaître, donc tu vas faire des vidéos. Mais quand tu es connu, c'est quoi l'intérêt? Bah, tout simplement parce que la vidéo, c'est la vie, c'est le carburant, c'est ce qui va te nourrir ta communication. Et si tu fais pas de vidéo, bah, ça va être compliqué de te développer. Et puis, au pire, tu vas mourir, quoi. Donc, d'accord. dernièrement, j'avais fait une vidéo là-dessus un peu provoque en disant bah, si d'ici l'horizon 2030, aucune entreprise prend le temps de faire des vidéos ou d'intégrer la vidéo dans sa communication, elle est condamnée à mourir. C'est aussi simple que ça. Hmm. Donc c'est un peu provoque, mais c'est quelque part pas totalement faux, quoi. Ok, ouais. Parce que les chiffres le démontrent très clairement. Quand on regarde les chiffres des experts marketing, tous, à chaque fois, moi, c'est ce que je vois. Quel est l'outil, quel est le truc, le contenu que vous utilisez le plus? C'est la vidéo. Hmm. C'est ce qui marche le mieux. Donc, D'accord. ça ne remet pas en question les articles de blog, bien entendu. C'est très important également de faire des articles de blog. Mais si on veut se démarquer, bah oui, c'est important de faire des vidéos parce que la vidéo a des avantages que les articles de blog Ah, ne c'est vont clair. pas forcément amener. C'est clair. C'est clair, non, mais de toute façon, ouais, j'avais vu des stats de Google qui montraient que le trafic vidéo allait en croissance, en fait, et la part du trafic total de la vidéo, enfin, sur le trafic total, la part de la vidéo grossissait, en fait. Donc c'est clair, mais voilà. Euh, donc toi, tu interviens plutôt, j'ai l'impression, près de grandes entreprises. Est-ce que, euh, voilà, ou est-ce que aussi tu as affaire à des problématiques d'entrepreneurs plus petits? Je pense par exemple à des personnes de notre audience. Alors, quand je dis petit, c'est pas péjoratif, mais tu vois, des personnes qui lancent un business en ligne ou qui ont déjà un business en ligne, qui reposent peut-être sur un blog ou sur Instagram ou sur quelque chose qui est moins sur la vidéo ou alors pas du tout. Est-ce que tu as déjà été confronté à des problématiques comme ça? Alors, c'est une très très bonne question, Antoine, là que tu poses, parce qu'effectivement, Merci. c'est important de le dire, c'est une bonne question, effectivement, parce que euh, dans la majorité des échanges, des contacts que j'ai avec les entrepreneurs, c'est souvent en majorité des petites structures, hein, Mm, mm, mm. donc vraiment des TPE ou des indépendants. Ouais. Et moi, c'est vraiment ce public-là qui m'intéresse un peu plus. Tu vois, même si je travaille parfois avec des grosses boîtes, ça ne me pose pas de Mm. problème. Mais moi, j'ai à cœur, tu vois, d'aider les petites structures parce que quand on est indépendant, on est tout seul à piloter sa boîte et c'est un peu compliqué de savoir comment bien faire les choses et de pouvoir justement les accompagner à mettre en place une stratégie marketing vidéo qui soit efficace et qui leur permette de capter comme ça des prospects en plus grand nombre et de leur permettre donc de pérenniser leur activité. Moi, ça me fait plaisir, tu vois, parce que Tu m'étonnes. moi, j'ai démarré en indépendant. Aujourd'hui, je suis en SARL, donc j'ai un associé. Mais quand on est seul à piloter sa boîte, c'est pas évident de se dire bah, quels sont les bons choix que je dois Ouais, faire. c'est clair. Et c'est pour ça que je dis que c'est bien aussi d'être accompagné, tu vois. Donc, moi, je vais donc accompagner les entrepreneurs, les petites structures sur cette partie communication au travers du marketing vidéo pour leur permettre, tu vois, de pouvoir développer et pérenniser encore une fois leur activité. Ouais. Et après, parce que c'est ce que j'explique parfois. Moi, j'ai vu des entrepreneurs, quelle que soit l'activité, parce que je l'ai rencontré dans tout secteur d'activité. J'ai vu parfois des gens, et très souvent même des entrepreneurs très bons dans ce qu'ils faisaient, voire brillants dans ce qu'ils faisaient, sauf qu'il leur manquait une compétence absolument nécessaire pour un entrepreneur, c'est de savoir faire, enfin, acquérir des compétences en marketing et en vente. Même si moi, la partie commerciale, c'est pas trop là où je vais aller, mais je vais quand même Mm. aborder ce point-là. Par exemple, voilà, comment faire un pitch, comment faire un bon pitch pour se présenter quand on est face caméra notamment, parce qu'il s'agit de bien se présenter quand on fait des vidéos Ouais. enregistrées notamment face caméra. Et c'est un exercice qui n'est pas évident pour tout le monde. Ouais, Euh, c'est clair. et même, tu vois, j'ai même, enfin moi-même, je me suis formé en 2020 sur le coaching à proprement parler Ok. parce que ce que je rencontrais régulièrement chez certains entrepreneurs qui éventuellement, enfin qui osaient Mhm. vouloir faire des vidéos,
ils étaient très vite confrontés à cette problématique de la peur du regard des autres, la peur de Tu s'exposer. m'étonnes. Et ce que je comprends, hein, parce que c'est vrai que c'est pas évident de se dire, tiens, allez, je fais une vidéo, je balance ça sur le web, et puis bah, tout le monde peut voir ma vidéo, et puis je peux être sujet aux critiques, Ouais, tu évidemment, t'exposes. Tu et t'exposes. tu et tu t'exposes. Et Mm. c'est pas évident, hein, c'est pas simple hein, de s'exposer en vidéo. Parce que quand tu te regardes déjà par rapport à sa propre image, tu te regardes, tu dis, ah, putain, j'ai des mimiques, des rides, des tics, des tics quels qu'ils soient d'ailleurs, et c'est pas simple. Donc ça, c'est un travail que j'aime bien faire aussi aujourd'hui dans l'accompagnement que je propose. D'ailleurs, j'ai écrit un livre justement sur le marketing vidéo. Tiens, on va le montrer à l'écran pour ceux que ça intéresse. J'ai Ah, écrit un ok. livre. Ah, mais oui, t'as pris la formation de David, je crois, pour ça, hein. Ouais. Exactement, exactement. Ok. C'est David qui m'a aidé à écrire ce livre. Et dans ce livre, donc, je parle de ça aussi, entre autres. Ouais. J'ai appelé ça, c'est un gros chapitre que j'ai appelé le savoir-être, Mm. pour parler de développement personnel ou de coaching pour pas faire peur aux gens, tu vois. C'est des termes qui sont pas évidents à appréhender. Et j'explique ça, c'est-à-dire que oui, on peut faire une très belle vidéo, techniquement parlant. On peut l'intégrer dans sa stratégie marketing correctement, Mm. mais on est entrepreneur et surtout on est des êtres humains et bah, la peur, enfin ou les peurs en général, bah, il s'agit de savoir bien les gérer et puis C'est faire clair. des vidéos. Pourquoi? Pour développer mon chiffre d'affaires, mais on se rend compte très rapidement que c'est pas suffisant comme motivation, tu vois. Donc il y a des motivations beaucoup plus profondes sur lesquelles il s'agit de travailler pour permettre à l'entrepreneur qui veut se lancer dans la stratégie vidéo, se dire bah, pourquoi je fais ça? Parce Ouais. que parfois, quand on va poster une vidéo, il n'y aura que 2 likes, zéro commentaire. Ça On va fait pas un forcément like. marcher, ouais. Ouais, ouais. Donc, faut toujours avoir cette motivation. Et la motivation, on la trouve qu'en faisant un travail sur soi et pour trouver justement la vraie raison profonde qui peut nous inciter à faire des vidéos et à mettre en place une stratégie vidéo. Et ça, c'est beaucoup plus vrai justement chez les indépendants, chez les TPE, parce que bah ouais, on est tout seul, quoi. Ouais. Donc, comment je fais? Mais en fait, il y a vraiment cet enjeu de enfin, vu qu'on est tout seul, qu'on n'a pas beaucoup de ressources, finalement, il y a vraiment cet enjeu de les investir là où il faut, quoi, d'être assez précis dans son viseur. Si on rentre un peu dans le vif du sujet, donc toi, tu le dis, et je suis très d'accord avec toi, que la vidéo, ça doit rentrer dans une stratégie globale. Euh, Comment tu fais, en fait, toi, pour... tu vois, je prends l'exemple de quelqu'un qui s'est un peu lancé, ça marche plus ou moins, voilà, qui a un blog un peu, qui a peut-être lancé sa chaîne YouTube, qui est un peu sur Instagram, qui est un peu partout, mais vraiment pas très focalisé. Comment toi, tu pourrais le conseiller cette personne pour, pour se dire, je vais faire des vidéos. Alors, je sais pas si ça va être sur YouTube, sur TikTok, sur je sais pas où. Tu vois, comment tu peux aider, toi, une personne à se focaliser et à se concentrer sur la bonne problématique pour avoir plus de résultats? Bah, déjà, tu vois, enfin, aujourd'hui plus qu'hier, enfin, même si, enfin, je vais prendre un exemple simple. Mhm. Déjà, moi, ce que je diagnostique, déjà, pour savoir déjà comment elle communique aujourd'hui, déjà sur quel réseau, Ouais. ça c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a 2 points importants sur lesquels j'amène à clarifier en fait la pensée de l'entrepreneur, c'est quoi ton objectif derrière? Quel est ton objectif? Gagner de l'argent. Smart, gagner de l'argent. Alors voilà, ça c'est le type de réponse que j'ai. Je dis OK, mais combien exactement? Donc Beaucoup. là, tu vas peut-être me dire, bah, je sais pas, 100 000 euros. Parce que je vais pousser Enfin, vraiment, c'est pas Ouais, bien évident. sûr. Tu vois, les gens, Ouais, ouais. parfois, c'est pas très clair. Donc, je les amène à clarifier ça. OK, Mhm. tu veux gagner 100 000 euros. Mais à quand? 31 décembre 2022? OK. Mhm. Donc, ça, c'est ton objectif. D'accord. Ensuite, deuxième question. C'est qui ta cible? Est-ce que c'est des jeunes de 15-29 ans, de 40-45 ans, enfin, etc. On essaye de définir une cible précise. Ok. Et c'est à partir de ces 2 éléments-là qu'on va pouvoir commencer à monter la stratégie. Parce que tant que ces 2 points-là ne sont pas clarifiés, c'est évident, les gens vont parler tout Ouais, on azimut. pédale dans le vide, quoi. On pédale dans le vide Ouais, exactement. je suis d'accord. Et forcément, on n'avance pas, quoi. Donc, pour que ce soit vraiment efficace, déjà, c'est de répondre à ces 2 questions-là. Et là, à partir de là, on va commencer à mettre en place un plan d'action. Dire, OK, donc sur les 12 prochains mois, quelles sont les différentes actions que tu peux mettre? Donc, on va partir d'abord sur un brainstorming, Mhm. noter les informations en vrac sur une feuille de papier. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est l'exercice que peuvent faire les gens qui nous regardent là dans cette vidéo.
tu prends une feuille de papier. Tu dis, OK, moi, mon objectif à telle date précisément, c'est de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. OK, c'est ça mon objectif. OK. Donc, quelles sont les actions que je peux mettre en place? Donc, je note en vrac les différentes idées qui me viennent en tête, etc. Et après, sur une ligne horizontale, donc aujourd'hui et à l'autre bout, 31 décembre 2022, par exemple, on va dire que c'est ça dans 12 mois, Ouais, même si ce n'est pas exactement ça, mais ça peut être 31 décembre 2023 pour le ouais, coup. plutôt, ouais. 31 décembre 2023, on va prendre ça, OK. Eh bien, essaye de mettre les différentes étapes sur cette ligne horizontale qui vont t'amener à atteindre cet objectif. Les différentes étapes, tu vas te servir des éléments que tu as mis en dessous, en vrac. Je sais pas, ça peut être par exemple mettre une formation en ligne. OK, Mhm. formation en ligne, à quelle date? Je sais pas, au 31 mars. OK, 31 mars, formation en ligne. Ça sera sur quel sujet? Je sais pas, sur le marketing vidéo. OK, parfait. 31 mars 2023, formation en ligne, marketing vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, j'aimerais bien faire un sommet virtuel aussi. OK, sommet virtuel, c'est une très bonne idée aussi pour se montrer, etc., pour nouer des partenariats éventuellement. Enfin, il y a plein de bénéfices aussi à Mhm. travers ça. OK, quelle date? Bah, je sais pas, moi, bah, allez, on va dire 30 juin 2023. OK, 30 juin 2023, etc., etc. Ce qui fait que du coup, tu as un tableau de bord qui te permet de voir exactement quelles sont les différentes étapes intermédiaires qui vont te permettre d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Si tu ne fais pas ça, encore une fois, tu pédales à vide, dans le vide, pardon, Mhm. et finalement, enfin, je dirais même, tu navigues dans le brouillard, quoi, parce que tu ne sais pas exactement où tu dois aller, tu ne sais Ouais, je pas suis exactement d'accord. ce que tu dois faire. Alors qu'en faisant ça, en mettant un plan clairement défini, même si dans la réalité, tu te rends compte que tu n'arrives pas à tenir les dates, Mhm. tu t'es dit, ouais, je veux faire une formation en ligne au 31 mars. Ah merde, j'ai été pris par d'autres trucs qui m'ont pas permis de faire les choses dans les délais. Finalement, ça sera 30 avril. Ok, 30 avril, c'est pas grave. Au moins, L'important, t'avances, quoi. mais au moins, tu Ouais, avances. c'est clair. Et c'est vraiment ça quoi qu'il faut arriver à faire. Et pour, pour atteindre des objectifs, c'est encore une fois, moi, ce que j'appelle la règle des 4 P, c'est-à-dire faire le plus petit pas possible. Donc, mettre en place des actions qui sont pas le truc du siècle, mais des petites actions qui vont t'amener à atteindre l'objectif final, hein. Mhm. Et là, par exemple, effectivement, ça peut être aussi, je parlais de sommet virtuel, donc on fait des vidéos. Faire une formation en ligne, on fait des vidéos, mais ça peut être aussi programmer des lives, tu vois, sur des sujets précis, des lives où tu interviens tout seul, où tu fais aussi, ça peut être intéressant de faire intervenir des invités, ça aussi c'est pas mal. Ouais. Ça peut être des vidéos enregistrées aussi sur des thématiques précises qui sont en lien avec ton activité, et tout ça tu le programmes, tu vois, sur ton calendrier, et c'est vrai que plus au départ que par la suite, mais en tous les cas au début, ce qui est important, c'est de se dire, OK, il faut que je fasse une stratégie vidéo. Donc, c'est quoi le mieux? C'est de faire une vidéo par jour, une vidéo par mois, etc. Moi, j'ai tranché, j'ai une vidéo par semaine. C'est le minimum vital pour que l'algorithme YouTube puisse booster un petit peu notre visibilité Donc ça, ce serait YouTube. Une vidéo par semaine. ouais, sur YouTube, faire une D'accord. vidéo par semaine, à minima. Ouais, ça, c'est pas mal. D'accord. Euh, donc ouais, enfin, c'est très complet là ce que tu viens de dire sur partir à partir en fait de qui on cible et qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour finalement arriver sur un plan et pas faire un plan et en fait pas trop savoir ce qu'on fait. Euh, Concernant la vidéo en tant que telle, une fois, imaginons qu'on a fait un plan, donc on se dit que voilà, on cible telle ou telle personne et que ce persona est sur YouTube, notamment, et sur TikTok. Voilà. Est-ce que toi, tu aurais des conseils? Parce que je parle de TikTok parce que voilà, c'est très à la mode, etc. Et ça cartonne. D'ailleurs, nous, on a commencé TikTok, petite promo pour le compte TikTok. D'ailleurs, je vais le mettre dans la description. Et ça cartonne aussi. Donc ça, c'est fait. Comment est-ce que tu as des conseils, toi, pour faire des vidéos YouTube et ou TikTok? Alors, je sais pas si TikTok, t'es un expert ou quoi. Mais tu vois, quel type de matériel, quel type de plan, comment bien la structurer, voilà, tout ça. Alors, Beaucoup de choses. c'est intéressant. Tu vois, juste petite parenthèse Ouais. concernant TikTok. Tu vois, pour les gens qui doutent encore, malgré qui nous aient écoutés depuis tout à l'heure, les gens qui doutent encore de l'intérêt de faire des vidéos, Oui. bah, j'ai envie de dire, bah, tu vois, par exemple, TikTok. Mhm. TikTok, c'est un réseau social qui cartonne, C'est clair. qui s'est développé à la vitesse supersonique. C'est clair. Et c'est quoi TikTok? Bah, ce sont des vidéos, justement. C'est curieux. C'est marrant, hein. C'est une belle coïncidence. Pour ça, je dis, mais comment tu peux douter de l'intérêt de faire des vidéos? Non, c'est TikTok clair. est la démonstration flagrante que la vidéo, c'est un truc qui marche énormément bien, qui C'est clair. cartonne, quoi. Et donc, pour répondre à ta question, justement, enfin, après, c'est vrai que
il y a différentes choses. Il y a l'aspect technique, donc quel type de matériel, Ouais. et puis quels sont les sujets, comment trouver des sujets à aborder, Mhm. etc. En termes de matériel, quand on démarre, parce qu'on peut très vite partir dans des investissements importants, mais quand on Oui. démarre, moi, je préconise pas d'investir de l'argent à tout va, surtout que parfois on n'en a pas forcément les moyens. S'acheter un micro-cravate, D'accord. euh, ça, c'est vraiment indispensable. Je rappelle à toutes fins utiles que la vidéo, c'est quoi? C'est de l'audiovisuel. Et audiovisuel, le premier mot, c'est audio. Donc, c'est vraiment ça qui est prioritaire. Il vaut mieux avoir un son de très bonne qualité et une qualité d'image moyenne que l'inverse. Donc, vraiment privilégier le son en achetant un micro-cravate filaire, par exemple, c'est ce qui coûte le moins cher. Et d'acheter un petit trépied support pour smartphone. Voilà, donc en termes de prise de vue, en termes de caméra, donc on va utiliser son smartphone. Mhm. Ça suffira amplement dans un premier temps. Et puis, alors, très important, très, très important, se filmer. Alors, il n'y a que sur TikTok où, évidemment, ce n'est pas forcément la règle. Mais si on veut faire des vidéos pour YouTube, par contre, là, là je ne serais pas, je serais intransigeant là-dessus. Se filmer en format, ce que j'appelle horizontal. Paysage, ouais. Paysage, Ouais. exactement. J'appelle ça, moi, filmer en mode horizontal parce que quand on fait une vidéo sur YouTube, on le voit très bien, hein, c'est du Mhm. format paysage qui apparaît sur les vidéos. Et si on filme en mode portrait, donc on va avoir deux bandes noires à droite et à gauche, c'est vraiment moche. Là, pour le Hmm. coup, ça fait vraiment amateur, c'est pas terrible C'est du vrai que tout. c'est compliqué, ouais. Donc, se filmer en format paysage et puis donc d'avoir un trépied pour que ce soit le plus stable possible. En termes de lumière, bah, on voit en fonction de ce qu'on a. Si on a la possibilité de pouvoir se filmer face à une fenêtre, donc là, on va bénéficier de la lumière gratuite, naturelle du jour, ce qui est très bien. Alors, sauf que là, en hiver, évidemment, les journées sont plus courtes, donc ça va être un peu plus compliqué pour trouver le moment pour faire ça. Et puis sinon, on peut essayer de trouver chez soi des lampes, des lumières qui, déjà, dans un premier temps, hein, après, Mhm. on s'y fera un petit peu mieux pour acheter des spots, des projecteurs, des choses qui nous permettront de faire des choses un peu plus propres en termes de Ouais, ouais, lumière. Mais ouais. voilà, faire déjà C'est ça. Ce clair. qui est vraiment, encore une fois, prioritaire, c'est le son. C'est vraiment là-dessus Ok. où il faut vraiment investir. Et au niveau des sujets, parce que c'est parfois la question, quand j'accompagne les entrepreneurs, ils disent, ouais, mais je ne sais pas de quoi je peux parler. Alors, je dis, OK, donc j'insiste pas, tu vois, puis je commence à parler d'autre chose. C'est genre, je parle d'autre chose. Puis je les amène à revenir à parler de leur métier. Et puis au bout de quelques minutes, je dis, tiens, je t'arrête. Tu vois, là, tu viens de me parler de plein de trucs. Et tout à l'heure, tu me disais que tu ne savais pas de quoi parler en vidéo. Et pourtant, là, on vient d'avoir un échange et tu viens de me parler de choses très précises de ton métier qui sont super intéressantes. Et là, tu pourras en faire des sujets vidéo. Hmm. Et d'un coup, les gens réalisent, ah ouais, effectivement, ah ouais, c'est vrai que je n'avais pas vu ça. J'ai dit, voilà, bah, regarde dans ton métier déjà tous les sujets que tu peux aborder. Rappelle-toi les questions que les prospects ou les clients te posent. Ça peut être des sujets aussi pour faire des vidéos. Ça peut être des trucs très, comment dirais-je, très basiques. Je sais pas, moi, en vidéo, par exemple, la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne, c'est où je parle de cette notion conçue pour les enfants. Tu vois, quand on fait des vidéos, les gens n'ont pas l'habitude. Aujourd'hui, YouTube te demande si ta vidéo est conçue ou pas pour les Ouais. enfants. Et toi, bêtement, enfin, bêtement, naïvement, du moins, tu dis, bah oui, elle est conçue pour les enfants parce que c'est tout public. Sauf que, Oui. en faisant ça, bah, les gens peuvent pas mettre de commentaires. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu vois, c'est un point de détail Ouais, c'est clair. pour comment dirais-je, publier sur YouTube correctement. Mais voilà, ça m'a permis de faire un sujet vidéo là-dessus. Et tout un chacun, comme ça, on a des points de détail parfois qui méritent de faire une vidéo. Donc, ça peut être quelque chose de très court, pour le coup, de 5-10 minutes, et ça suffit largement, quoi. Ah, c'est clair. C'est marrant que tu dis ça parce que je sais pas si je suis tombé sur ta vidéo, mais lorsque j'ai commencé le podcast, j'avais mis justement oui, c'est pour les enfants. Enfin, c'était bizarre en fait. Et j'avais jamais publié de vidéo sur YouTube avant. Et voilà, j'avais un souci. Donc j'avais fait des recherches. Je sais pas si j'étais tombé sur ta vidéo, mais du coup, grâce à des gens comme toi qui ont eu la présence d'esprit de faire une vidéo sur le sujet, bah, j'ai pu trouver une solution et comprendre le pourquoi du comment. Donc, petite parenthèse un peu marrante Ouais, avec ton exemple. Parce que. ouais, mais c'est ça qui est cool, toi. C'est vachement intéressant ton témoignage là-dessus parce que c'est pour ça que je dis, mettez-vous à la place de vos prospects, de vos clients, quels sont les problèmes parfois qu'ils peuvent rencontrer, qu'ils en aient conscience ou pas, mais essayez de réfléchir à ça et immanquablement, vous allez trouver plein de sujets de vidéos et il y a
des petites situations qui peuvent être bloquantes ou problématiques pour vos prospects ou clients et dire, ah tiens, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Pour nous, ça nous semble tellement basique et évident Hmm. que, tu vois, on n'y pense pas forcément, quoi. Mais mettons-nous à la place de nos clients, C'est vrai. quels sont les trucs Bah ouais, qu'ils rencontrent parfois? c'est clair. Et c'est pour ça que c'est bien quand on est avec des clients, d'échanger avec eux et de voir quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et de les noter sur un coin de papier, tu vois, de se dire, ah ouais, tiens, ça peut faire l'objet d'une vidéo. Moi, souvent, ça m'arrive comme ça, tu vois, en discutant avec des gens. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah tiens, ça peut faire l'objet d'une vidéo parce que c'est vrai que ça, c'est un truc que les gens rencontrent et ça mériterait d'être D'être traité. éclairci Ouais, pour les aider, quoi. ouais, tu m'étonnes. Ça marche. Au niveau peut-être un petit peu du référencement, est-ce que tu aurais des conseils pour YouTube? Tu vois, pour référencer une chaîne YouTube, parce que c'est quand même complètement différent que le référencement Google. Ouais, je sais que le watch time est très important, etc. Mais ça, c'est Ouais. quelque chose que tu maîtrises un peu moins. Tu vois, dans ce que tu peux faire toi-même, dans ta zone de contrôle, est-ce que tu aurais des conseils là-dessus? Alors, euh, il y a deux choses prioritaires aujourd'hui. Euh, c'est le titre et la miniature de la vidéo que tu vas publier. Ok, donc le taux-clic, en fait. Le titre, vraiment, c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir parce que c'est ça qui va inciter les gens à regarder la vidéo en complément de la miniature que Ouais, tu vas afficher aussi. Euh, ouais. Si vraiment tu veux te faire remarquer, c'est vraiment les deux points sur lesquels il faut vraiment travailler. Ok. Après, il y avait cette règle aussi des mots-clés ou les tags, comme on les appelle sur YouTube. Les mots-clés, on peut effectivement continuer à les utiliser, mais ce n'est pas aujourd'hui un paramètre important Hmm. dans l'algorithme YouTube. Ce qui va être important, comme tu l'as très très bien indiqué, ça va être le watch time. Et ça veut dire que quand tu vas faire ta vidéo, faire en sorte que les gens aient envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est là aussi, moi, où j'accompagne les entrepreneurs parce que ça se travaille, ça aussi. C'est pas juste arriver en disant, bon, ben, aujourd'hui, je vais vous parler du fromage de chèvre, c'est vachement bon, machin. Si tu commences à aborder le truc comme ça, tu donnes pas envie aux gens de regarder la vidéo jusqu'au bout, quoi. Par contre, si tu arrives en te disant, si vous voulez savoir comment faire du bon fromage de chèvre, regardez la vidéo jusqu'au bout parce que vers la fin, je vais vous donner le conseil ultime, l'astuce ultime qui vous permet de faire du super bon fromage de chèvre. Et là, d'un coup, en teasant de cette manière-là, bah, t'incites quelque part Ouais. l'internaute à regarder la vidéo jusqu'au bout, sachant que avant ça, bien sûr, tu vas mettre des choses, des ingrédients dans ta vidéo qui vont entretenir cet intérêt, tu vois, de la vidéo. Et ça ça se travaille dans le contenu, ça se travaille aussi dans la posture, dans la manière de parler face caméra. Hein, c'est pas juste être là, bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du fromage de chèvre. Ouais. Faut apporter un certain dynamisme, tu vois, faut que ce soit comme un échange que l'on a là tous les deux, par exemple. On n'est pas des robots en train de parler, on est des êtres humains. Donc, quand on est face caméra, c'est pareil, il s'agit de considérer qu'on parle à des êtres humains, parce que c'est un peu le cas quand même. Hein. Ouais, ouais. Bah, c'est Et complètement le d'ailleurs, cas même. oui, et d'ailleurs, tu vois, moi, la petite astuce que je donne par rapport à ça, parce que parfois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, j'ai du mal de parler comme ça d'un objectif, c'est froid, c'est neutre, j'ai l'impression de parler dans le vide et tout. Ben, je dis, écoute, je vais te donner une astuce qui marche à tous les coups. Moi, toutes les personnes à qui j'ai donné cette astuce-là, qui l'ont expérimenté, ça marche à tous les coups. Mhm. Tu prends une photo de quelqu'un que tu admires, vivant ou décédé, fictif ou réel, peu importe. Mhm. C'est vraiment quelqu'un que tu admires. Tu mets cette photo juste en dessous de l'objectif de ta caméra, de ton smartphone. Et comme ça, quand tu vas regarder l'objectif du smartphone, bah, tu auras la photo en dessous de cette personne que tu admires. Et ça va te donner le sentiment que tu es en train de lui parler à cette personne-là. Pas mal. Et ça aide vraiment, tu vois, pour garder ce naturel et pas avoir l'impression qu'on parle dans le vide aussi, tu Marrant vois. ça. Ouais, carrément. Ah, c'est... Écoute, tu vois là, après l'épisode, je vais tourner l'introduction en fait qui sera avant au tout début, tu vois, dans lequel je fais un peu la pub de notre lead magnet qui est dans la description d'ailleurs. Si vous l'avez pas téléchargé, allez-y. Et ben je vais, tu vois, dans mes précédentes introductions, je faisais pas le teasing pour aller jusqu'à la fin, bah là je vais le faire. Donc je vais appliquer ce conseil tout de suite après. Donc voilà. Cool. Euh, Concernant, donc ça c'est pour le référencement en fait, ouais, c'est plutôt des choses en fait basiques quoi. Si les gens voient ta vidéo, faut les Ouais. inciter à cliquer quoi. Après, ouais, pour un site à cliquer. Après, il y a des petites, entre guillemets, enfin, des petites astuces, façon de parler. C'est Ouais. des petits hacks qui permettent
de renforcer en fait le référencement. Je pense à TubeBuddy, qui est une application qui est proposée gratuitement, que tu TubeBuddy. intègres en fait à ta chaîne YouTube. TubeBuddy, Ouais, ok. BUDDY. C'est dans la description, on va le mettre. Et mets-le parce que c'est vrai que ça peut être utile quand même, tu vois, quand on cherche des mots-clés sur YouTube. Ok. Ça peut être très pratique de. Et puis même, ça peut aider aussi à construire un titre qui soit captivant. Mhm. Et après, on peut prendre la version payante qui permet d'avoir accès à plus évidemment, de fonctionnalités avec cette Ouais. application-là. Mais déjà, dans la version gratuite, il y a quand même quelques indications qui sont déjà très utiles. Et TubeBuddy, ouais, c'est une application que je préconise encore aujourd'hui parce qu'elle est quand même encore utile, hein. Ok. Bah, parfait, elle est dans la description alors. Ça marche. Concernant un petit peu la durée des vidéos, le niveau de montage sur YouTube, est-ce que tu as... Bon, alors ça dépend du sujet, etc. Mais est-ce que tu as peut-être des bonnes pratiques à ce niveau-là? Bah, je dis, enfin, il y a pas de règle en fait sur la Ouais, durée des vidéos parce que je vais, perso, je ne l'ai pas fait. Mais moi, j'ai vu des vidéos de très longue durée. ouais. Moi, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive parfois de regarder des vidéos, par exemple, qui font 3 heures. C'est énorme, 3 heures, hein. Une vidéo qui fait trois Ah heures, bah, c'est sur YouTube, c'est énorme. beaucoup, ouais. Et pour autant, tu vois, c'est des vidéos qui fonctionnent quand même parce qu'il y a un intérêt à regarder cette vidéo. Il y a plein de choses super intéressantes. Et c'est vrai que moi, les quelques vidéos de cette durée-là que j'ai regardées, moi, j'ai toujours été passionné par les sujets Hmm. qui étaient abordés. Et bah, bien sûr, je fais ça sur une soirée. Je me fais 3 heures de vidéo et c'est OK. Bah, en fait, ça dépend. Après, Ça dépend après, ça dépend. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que moi, en règle générale, ce que je préconise quand on fait des vidéos enregistrées, notamment, fais un format de 5-10 minutes. Tu vois, faut pas que ce soit Ok. trop long non plus. Pars sur ce principe-là. Voilà, on va dire 10 minutes maxi. Bon, si ça déborde d'une minute ou deux, c'est pas bien grave, mais Oui. pars sur cette idée-là. Après, il y a la problématique aussi qui vient naturellement après concernant les lives. Ah ouais, mais alors les lives, je fais quoi aussi du coup? Est-ce que je fais 10 minutes aussi? Est-ce que je fais une demi-heure, etc.? Essaye de donner un temps par rapport à toi. Moi, je sais Ouais. qu'en général, je donne 45, une heure, enfin, notamment quand c'est avec des invités, tu vois, je prévois 45 minutes, une heure de live, Ok. ce qui est plutôt pas mal. Ça m'est arrivé de déborder un peu plus, là, encore dernièrement. Là, j'ai fait 1 heure et demie, tu vois, mais bon, c'était pertinent, mais euh, c'est important, c'est de se définir un cadre. Voilà, je fais des vidéos enregistrées de 10 minutes, des lives de 45 minutes, et c'est OK. Je peux déborder, je peux faire moins, peu importe. Mais en tous les cas, moi, la règle, c'est celle-ci. Ok. Ça marche. Et concernant le montage, est-ce que tu penses qu'il faut voilà, essayer d'enlever le maximum de blanc, que ce soit hyper dynamique? Moi, je pense que oui, tu vois, on tend vers ça, surtout quand on voit les TikTok arriver, les choses comme ça. Ouais. Est-ce que, voilà, parce que le temps passé est exponentiel après, donc pour quelqu'un qui se lance, tu vois, il n'a pas forcément une après-midi à passer par semaine dans sa vidéo, quoi, pour le monter. Alors, c'est là toute la problématique, effectivement, parce que tu dis c'est très juste d'avoir une vidéo dynamique, donc de couper les blancs, etc. Sauf que ça prend du temps à le faire, et surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude de Ah faire du ouais, montage il vidéo, y a l'arbitrage à faire. ça prend énormément de temps. Donc, il y a des choix à faire, tu vois. Alors, au début, on peut s'autoriser à se dire, bon, OK, on va pas faire trop de travail de montage parce qu'on n'a pas de temps à perdre là-dessus. Mm. Mais immanquablement, à un moment donné, il va falloir y arriver si on Bah veut ouais. avoir quelque chose qui soit intéressant à regarder. Et c'est pour ça qu'en termes de logiciel, tu vois, par exemple, moi, ce que je préconise, c'est Filmora. Ok. Il y en a plein des logiciels de montage vidéo, évidemment, mais moi, je préconise Filmora parce que, d'une part, déjà, il n'est pas cher. 80 $, je crois, quelque chose comme ça, c'est un coût unique à vie, Ah, c'est 80 € one shot. one shot. D'accord. Il n'y a Ah pas oui, d'abonnement annuel ou des choses comme ça, tu vois. Donc, à l'ancienne, déjà, quoi. c'est à l'ancienne et je trouve que c'est un tarif qui est hyper intéressant justement Ah, par tu rapport à ça. m'étonnes. Et en plus de ça, c'est un logiciel qui est, en termes de fonctionnalité, qui est vraiment puissant parce Mhm. que quand tu grattes un petit peu, tu peux faire des choses vraiment très complexes et très intéressantes d'un point de vue technique. Mais ce que je trouve avant tout intéressant avec ce logiciel, c'est qu'il est réellement très accessible pour les débutants. D'accord. Un débutant, moi, quand j'accompagne les entrepreneurs, je leur explique comment faire des vidéos avec Filmora. Mais très rapidement, les gens, en moins d'une heure, ils savent comment mettre leurs vidéos sur Filmora, comment couper, comment rajouter des effets, etc. C'est très rapide. D'accord, ok. Bah, c'est bien ça. C'est super bien. C'est... Le montage, c'est quand même compliqué, hein. J'avais déjà essayé un Carrément. petit peu Adobe Premiere, machin. Ouh. Voilà, Bon, ça va un peu mieux, mais au départ,
c'était un petit peu compliqué, quoi. C'est Donc, un super logiciel première, sauf que évidemment, quand tu es débutant, pour te dire, putain, mais sur quel qu'est-ce qui se bouton passe, j'appuie, où quoi? c'est que Tu sais plus où t'habites, hein, quand t'arrives Ah, dessus, mais c'est clair, c'est c'est compliqué, clair. quoi. C'est pour ça que je conseille Filmora, parce que c'est là, enfin, tu sais où trouver tes trucs. Ouais, c'est intuitif, quoi. C'est super intuitif. C'est Mais vraiment super c'est intuitif. important. Mais c'est important, c'est dans la description aussi. Concernant la durée de YouTube, j'ai une hypothèse. Alors, tu vas me dire si c'est une croyance ou si c'est un petit peu vrai. Je me suis dit, en fait, si tu fais une vidéo courte, en fait, entre une vidéo courte et une vidéo longue, toute chose égale par ailleurs, la vidéo courte a plus de chances de faire un watch time élevé, tu vois. Tu as plus de chances que les personnes aillent au bout si la qualité, va dire, est égale. Donc, en fait, je me dis, en faisant des vidéos courtes, tu vas un petit peu biaiser les statistiques en augmentant tes probabilités d'avoir un watch time important et donc ton référencement. Est-ce que je suis à l'ouest ou pas? Ou est-ce que j'ai pas été clair? Si, tu as été super clair, mais tu as raison. Et comme tu disais, toutes choses égales par ailleurs, dans le sens où effectivement, même si tu fais une vidéo d'une minute ou deux, par exemple, pour, on va dire, considérer que ça va être ça le format court, versus une vidéo de 10 minutes, tu auras exactement les mêmes problématiques, sachant que les 8 premières secondes de ta vidéo sont les Ouais, plus importantes. d'accord. Tu vois, par exemple, si tu fais une vidéo, qu'elle fasse 1 minute ou qu'elle fasse 10 minutes, Mhm. si tu commences ta vidéo en disant bonjour, je m'appelle Christophe Train, je fais du marketing vidéo depuis 10 ans et j'accompagne les entreprises. Bah, ça y est, tu as perdu les gens, c'est mort, quoi, Ouais, t'oublies. ok. Les gens, ils s'en foutent de ce que tu es, ce que tu fais, quoi. Ils sont là pour une Bien problématique sûr. précise, tu vois. Alors qu'à contrario, si tu dis, voilà, est-ce que vous voulez savoir comment faire une vidéo impactante, une vidéo qui va captiver votre audience, regardez cette vidéo-là jusqu'au bout. Là, d'un coup, tu suscites l'intérêt et les gens se disent, ah, ok, tiens, ça m'interpelle, ça me donne envie, je regarde la vidéo. Mm. Et qu'elle fasse 1 minute ou qu'elle fasse 10 minutes, c'est exactement la même chose. L'introduction est vraiment très important. C'est super important pour inciter les gens à regarder la vidéo. Ouais, c'est Et clair. ça, ce travail d'introduction, ça, faut vraiment le travailler, quoi. C'est sûr. Ça marche. Euh, Est-ce que, voilà, on arrive un petit peu au bout de l'interview. Est-ce qu'on a oublié des points importants sur la vidéo? Ah oui, peut-être la conversion. Euh, Ouais, la ouais, conversion, effectivement, ouais, sur l'appel à l'action, c'est quoi. un point qui est important aussi. Souvent, Ouais. parfois, et c'est normal, on fait des vidéos, on partage un sujet intéressant, et après coup, on se dit, bah, c'est bizarre parce que j'ai pas de contact. La personne qui me contacte après, pourquoi? Bah, peut-être parce que tu as oublié de préciser dans ta vidéo qu'il fallait que les gens te contactent. Ouais, C'est évident que les gens peuvent te contacter, mais c'est faut le bien de le dire. rappeler, tu vois. C'est clair. C'est bien de le rappeler, tu vois, de dire, alors, faut pas que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, faut pas que ce soit lourdingue, faut que ça arrive naturellement, tu vois, dans le flux de la vidéo, tu vois. Donc, euh, en disant, bah voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur le marketing vidéo, vous pouvez me contacter sur mon site web christophetrain.fr. Vous avez l'adresse qui apparaît ici dans la vidéo ou dans la description. Vous me contactez christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc là, je l'ai répété 2 fois, tu as noté, hein. Ouais, carrément. Ouais, c'est Ah, limpide, quoi. Il y a pas de. ouais, Enfin, si les c'est ça. gens sont intéressés, ils peuvent le faire. Ouais, c'est ça. Et c'est important, toi, de le dire. Comme sur un site web, par exemple, vous voulez plus d'infos, cliquez ici, etc. Tu vois, parce que pour nous, c'est évident que les gens, s'ils veulent avoir plus d'infos, ben, ils peuvent nous contacter parce que nos coordonnées sont quelque part. Sauf qu'il faut leur mâcher le travail, il faut leur dire, bah, c'est là que tu dois aller. Et puis, si tu veux des réponses à tes questions, tu me contactes, Mm. voilà, blablabla, quoi, là-dessus, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois, faut vraiment les inciter, il faut vraiment que ce soit clairement dit, quoi. C'est clair. On les voit souvent à la fin, les appels à l'action. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que si le watch time et si Ouais, si les personnes s'arrêtent avant, en fait, tu perds un petit peu tout, quoi. bah, c'est pour ça que c'est bien, tu vois, si tu peux le faire avant, si tu arrives à intégrer ton appel à l'action au début de la vidéo, voire au milieu, Ouais. c'est mieux, effectivement, parce qu'en général, c'est Plus vrai de qu'on gens a vont le tendance à voir. le mettre à la fin et Ouais. c'est mort. Bah ouais. C'est un peu Parce que ça, quoi. nous-mêmes, quand on regarde des vidéos, on arrive sur la fin, et puis le mec, à la fin, il dit, bon, si vous voulez me contacter, bon, ok, je zappe, c'est bon, Ouais, il c'est me fait ça. ça. C'est un peu ça, quoi. C'est ça. Donc, ouais, c'est une vraie question, hein, parce que C'est si pour ça qu'il t'arrives à. vaut mieux le mettre, tu vois, juste après l'introduction. Et je vous rappelle, machin, que vous pouvez me contacter pour avoir plus d'infos, etc. Blablabla, etc. Ouais. C'est bien de le mettre au début, voire au milieu. Donc, tu Hmm. essayes de l'intégrer, tu vois, de manière fluide, tu vois, pour pas que ça arrive encore une fois comme un cheveu sur la soupe. Mais du coup, les gens bah, vont être obligés d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Bah Parce que ouais.
tu termineras vraiment ton partage jusqu'au bout. C'est ça. Et du coup, au niveau du watch time, c'est important, effectivement. Donc, en fait, ouais, tu as plus de gens qui vont voir ce que tu proposes et en même temps, tu vas optimiser ton temps de ton watch time. Donc, je pense que c'est doublement pertinent de mettre l'appel à l'action un peu au début. D'ailleurs, moi, je le mets dès l'introduction, hein. À moins d'une minute, il y a l'appel à l'action est là, hein. Donc, voilà. Voilà, je l'ai rappelé tout à l'heure, le lead magnet, le livre pour lancer son business en ligne, etc. Mais voilà, c'est dès le début. Euh, Carrément. si tu avais un conseil pour les personnes qui ont écouté cette interview, un conseil à retenir, vraiment le truc le plus important, la chose à retenir, qu'est-ce que ce serait? Le truc le plus important, c'est d'oser faire des vidéos, en fait. Ok, donc ça C'est c'est. vraiment d'oser de faire des vidéos, de ne pas se poser de questions. Je crois que c'est Mike Horn qui avait dit un truc du genre, quand on a envie de faire quelque chose, envie de réaliser un projet, etc., euh, on a juste besoin d'avoir 5% des réponses à la question qu'on se pose. Les autres, les 95% des réponses arriveront dans l'expérience. Tu vois? Donc, ose faire des vidéos. Tu sais que tu as besoin d'un micro, tu sais que tu as besoin d'avoir un trépied pour poser ton smartphone, d'avoir une lumière à peu près correcte. Voilà, tu as, le minimum, Assez quoi. tu as assez pour te lancer. C'est Le marrant, reste, ça viendra après. ça me fait marrer parce que tu fais la comparaison avec Mike Horn qui lui qui traverse l'Amazon à la nage quoi. Ah, c'est Je trouve que ça, c'est c'est pas trop ça. le même Bah, référentiel, on va dire. Donc ça ouais, me mais fait tu vois, marrer. le mec, il se pose pas de questions. Il n'est pas là en train de se dire, est-ce que je vais y Ah, ça c'est arriver? clair. Est-ce que je vais avoir des alligators qui vont me bouffer? Est-ce que, tu vois, il se pose pas de questions. Il Ouais, dit, ça j'ai envie c'est. de le faire, je le fais, quoi. Ouais. Ah, s'il y a un mec qui se pose pas de questions, c'est bien Mike Horn, ouais, Bah ça, oui. c'est sûr. Et pour moi, c'est un très bel exemple, tu vois, parce que c'est vrai que chacun d'entre nous, et moi le premier, hein, des fois, on réfléchit trop. Ouais, attends, si je fais ça, je vais avoir tel truc, machin. Stop, arrête de réfléchir, Ouais, fonce, ouais, ouais. fonce. Tu as un beau projet, tu as des choses super intéressantes à partager. Il y a des gens qui vont adorer ton partage, tes connaissances, tes compétences, etc. Fais-le. Ouais, Fais-le. fais-le, hein, c'est tout, Pas de hein. question. Ouais, ça marche. Je suis plutôt d'accord, c'est un bon conseil. Est-ce que tu aurais peut-être un livre à recommander? Est-ce que tu peux nous donner le titre? Comme ça, les gens Alors, entendent bien et il sera dans la description également. alors le livre, c'est le marketing vidéo. Ok? Le marketing vidéo, donc on peut le commander via le site web matricemarketing.fr. Donc sur Ok. matricemarketing.fr, on peut l'acheter donc en version papier comme je l'ai là dans les mains ou en version Kindle Matrice si les marketing. gens veulent avoir une version numérique. Ok? Donc sur matricemarketing.fr, donc on peut le commander là-dessus. En version papier, il est à 19 euros, Ouais, peut-être port compris. Et parfait. comme c'est moi en plus qui fais l'envoi, je mets une petite dédicace dedans et Ah, il y a des excellent. bonus en plus qui sont offerts avec le livre. Bah écoutez, messieurs, dames, allez voir tout ça, c'est dans la description. Et dernière, voilà, c'est un petit peu la même question, mais où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te contacter si quelqu'un bah, voilà, veut travailler avec toi sur sa stratégie vidéo? Alors, le plus simple, c'est facile, c'est christophetrain.fr. Vous me contactez sur christophetrain.fr, vous arrivez sur mon site. J'offre même plutôt un audit de 45 minutes. Ouais, Je dis bien audit parce que audit, ça vient du latin audire, qui veut dire écouter. ok. Donc, je suis là pour vous écouter et vous conseiller, justement, et vous permettre déjà, en 45 minutes, vous donner déjà quelques pistes à partir desquelles vous pourrez faire un pas supplémentaire en avant. C'est énorme. C'est énorme, 45 minutes. 45 minutes de Carrément. conseil avec un expert, ça vaut cher, hein. C'est clair. Donc C'est clair. voilà, je dis ça, je dis rien. Écoute, Ouais. excuse-moi, je t'ai coupé? Non, 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 mais c'est très juste parce que je sais que j'ai des confrères qui m'ont dit, mais t'es fou, 45 minutes, tu te rends pas compte? Ah, c'est bien, ouais. Si, je me rends compte, j'en ai parfaitement conscience Je de me ce que je suis en doute. train d'offrir à travers ça, mais ça, si tu veux, ça fait partie de mes valeurs aussi de partager aussi. Donc après, bien sûr, si les gens veulent aller plus loin, je propose un Ouais, accompagnement, c'est des clair. formations, des choses comme ça, tu vois. Donc je m'y retrouve quand même en tant qu'entrepreneur, mais moi, j'ai vraiment plaisir et à cœur de pouvoir aider et encore plus pour venir là-dessus, tu vois, les indépendants, les TPE. Ça marche. Mais écoute, Christophe, merci à toi. C'était top. Merci Antoine, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis, pour ceux qui sont encore ici, téléchargez le lead magnet dans la description, le guide pour lancer son business en ligne. J'ai eu du mal. N'hésitez pas à me faire des retours à antoine@system.io si vous avez des suggestions d'invités, des retours, des feedbacks, n'importe quoi ou juste pour discuter. Salut Christophe. Ciao Antoine. Salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si t'as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si t'as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!